C'est pas parce que tu crées du contenu pour mobile que ton contenu va être pourri. Ah, c'est vrai que dans ce zoo, on se perd un petit peu. Nos rédacteurs s'arrachent les cheveux. Mais bon, voilà, on est habitué. Maintenant, ça fait quelques années. Et puis, bon, de toute façon, la règle de base, si on a ça en tête, si on se dit, de toute façon, j'écris mes contenus parce que je veux faire de la qualité, je veux produire des contenus d'experts, je veux donner vraiment de l'information, je serai dans le coup. Bah oui, on a le droit d'être dubitatif. Personnellement, moi, je suis un petit peu dubitative. Maintenant, j'ai vu des exemples où c'était pas mal, quoi. Au niveau du résultat final, j'étais bluffée. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Moi, je travaille au quotidien, on travaille avec des humains, et je me dis que rien ne pourra remplacer quand même le cerveau humain. Je suis plutôt du côté des gens qui préfèrent continuer à travailler à la mano. Non, c'est un peu réactif. Mais après, il y a plein de choses à prendre de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut utiliser ce qu'il y a à utiliser, mais ne pas perdre, pas dire ne pas perdre son âme, mais garder le côté humain toujours lorsqu'on travaille, même avec les intelligences artificielles les plus développées qui soient. Ben ouais, ça évolue vite. Oui, on est quand même obligé de se mettre à la page, sinon on y laisse des plumes. Hein. Dans le fameux œuf de Google, on y laisse des plumes. Donc, il faut avancer en fonction de nos avancées. Et toi et moi, on utilise le mobile au quotidien. Moi, je suis bien contente de trouver mes informations sur mon mobile et que les gens s'adaptent au mobile. Il faut faire avec. Non, je trouve pas. Non, non, même en mobile first, c'est pas parce que tu crées du contenu pour mobile que ton contenu va être pourri. On va répondre à un besoin qui sera différent. Si tu es sur ton mobile, tu cherches quelque chose d'une certaine façon. Le contenu va justement répondre à la façon dont tu recherches. Peut-être si tu veux des choses un peu plus poussées, un peu plus détaillées, tu n'iras pas le chercher sur ton mobile, tu vois. Si tu soignes bien tes contenus, il y a moyen quand même de creuser quand même le sujet et d'apporter de la qualité, même si c'est sur un mobile. Hein. Dans C'est tous la les mode, domaines. ouais. Et puis, ironie, ouais, ouais, on est tous. Enfin, c'est une mode, oui et non. Il y a plein de termes qui surgissent, qui sont créés, et c'est bien. Il faut de la création, il faut de la créativité dans les termes. Quand ils pensent, finalement, c'est des trucs qui sont très logiques. Ceux qui décident de créer des contenus en forme de cluster, c'est parce qu'à un moment donné, déjà, ils ont fait des tests, ils ont vu que ça marchait. Mais aussi, c'est parce que ça répond aussi à quelque chose d'utile pour l'utilisateur, en fait. Hein. Il va être dans sa navigation, ça sera plus fluide, plus simple. Et je trouve que ça va dans le bon sens pour faire de la qualité, justement. Eh ben, les deux. Bah oui, les deux. Il faut que ce soit compatible. Il faut réussir à combiner les deux. C'est tout l'art des rédacteurs web. Il ne faut pas négliger le SEO parce que c'est important, mais de plus en plus, tu te rends compte que la frontière est mince, quoi. Les deux maintenant se combinent puisque Google, ce qu'il recherche, c'est de répondre aux besoins de l'utilisateur. Donc, tu vas répondre aux deux en même temps. Et voilà, c'était le mot final.